Zoubir, donc, qui a rejoint les princes et les princesses de l'amour. Alors, pourquoi vous avez rejoint les princes et les princesses de l'amour déjà? Vous êtes dans la police, hein, on rappelle. Moi, de base, ça faisait un petit moment qu'on me disait, voilà, tu as le profil télé, etc. Ça faisait un petit moment, j'avais envie de voir ailleurs pour changer un petit peu de domaine, pour me faire plaisir. On me disait souvent, tu as le profil, etc. Je me suis dit, ça va être l'occasion voilà, de m'épanouir, de voir quelque chose de nouveau. Et si en prime, je peux repartir avec une belle princesse, bénef. Ben, bien sûr. Alors, c'est à la suite de cette apparition que les soucis auraient commencé. Votre hiérarchie vous reproche notamment de ne pas les avoir prévenus. Est-ce que vous aviez prévenu votre hiérarchie que vous alliez faire les princes et les princesses de l'amour? Non, je ne les ai pas prévenus. Il faut savoir que ça fait un petit moment que déjà que je suis en rupture, je suis en fracture avec l'institution en général et avec ma hiérarchie, donc je ne les ai pas prévenus. Vous ne les avez pas prévenus. Alors, selon vous, candidat et télé-réalité et policier, c'est compatible? Mon avis, c'est que ça peut être compatible à partir du moment où, quand je vais dans ce genre de programme, je ne décline pas ma qualité de policier. À aucun moment, j'ai décliné ma qualité de policier. À partir du moment où je ne fais pas quelque chose de, entre guillemets, indigne, j'ai un comportement assez noble, on recherche l'amour. Voilà, pour moi ce n'est pas censé porter préjudice. Je vous explique. En gros, moi, j'ai pris un congé il y a un an, en début d'année. En début 2020, j'ai pris un congé sans solde, une dispo. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, je ne dépends plus de la police. Je fais un peu ce que je veux, entre guillemets, je ne dépends plus de la police. Je ne suis plus rémunéré. Quand j'ai pris cette dispo, c'était justement pour me lancer dans mes projets de mannequinat, etc. Ça n'a pas marché. Il y a eu le Covid. Donc moi, il fallait que je remplisse le frigo. J'ai des charges, j'ai des loyers. Je me suis retrouvé à Rungis à bosser à 3 h du matin dans le froid. Donc à partir de ce moment-là, je suis rentré, je suis revenu dans la police. Entre-temps, avant, j'ai passé des castings de télé. J'ai passé des castings 1, 2, 3. Je les avais oubliés. Je suis rentré dans la police, j'ai repris. Et à ce moment-là, j'ai eu les retours. Il faut savoir qu'avant de reprendre, j'ai repris. Je suis resté une semaine et je me suis mis en arrêt après. Parce que ça faisait un moment déjà que j'avais un petit souci là-bas. Que tous les délires de contrôle aux faciès, de racisme, il y avait beaucoup de comportements qui me gênaient dans la police. Et donc là, moi, j'arrivais plus à me reconnaître, en fait. Donc là, vous dites que voilà, vous aviez la police, ça vous correspondait pas. Vous avez vraiment vu des comportements comme ça Ouais. En fait, juste après ça, moi, j'étais en arrêt. Et juste pour préciser, au moment où je suis parti sur les princes, j'étais déjà en arrêt. J'étais en déni complètement avec l'institution. J'étais chez moi, je travaillais plus à ce moment-là. Moi, il y a des comportements qui m'ont gêné, qui ont fait que ça fait un moment. Et encore une fois, je crache pas sur l'institution. Je parle de certains comportements que j'ai vus auprès des personnes qui représentent l'institution. Ouais. Quand une femme vient déposer plainte à 18h55 et que le plaintier qui finit à 19h, il dit il vient déposer plainte pour viol. Hein, et le plaintier il dit oh, elle n'aurait pas pu déposer plainte pour viol, elle n'aurait pas pu se faire violer un autre jour. Ça, c'est des comportements que je cautionne pas. Faire des concours d'amende sur le groupe WhatsApp de la brigade. C'est-à-dire, c'est quoi ça, les concours d'amende pour nous? En gros, ouais, moi j'ai mis 100 TA, enfin TA, c'est des amendes. Moi j'ai mis 100 TA aujourd'hui, moi j'en ai mis 200. Je suis pas rentré pour ça. Je suis pas rentré pour ça. Enfin, c'est rentré pourquoi dans la police? Oui. Moi, quand je suis rentré en 2017 dans la police. Quand je suis rentré, en plus, je viens d'un endroit où ça aime pas trop la police. Voilà, donc moi, j'avais pas d'a priori du tout. Je viens de Sartrouville. Il n'y a pas d'a priori. Moi, je suis rentré sans. Je viens d'un endroit qui n'aime pas la police, je rentre dans la police. Enfin, laissez-moi finir. Parce que tu as un positionnement qui est quand même un peu. Je pense qu'il faudrait me laisser finir. Hein. Bah, si, on va laisser je dis justement, j'ai pas eu d'a priori parce que je suis rentré en me disant, je vais faire des choses bien, je vais changer les choses, je suis jeune, je suis dynamique, je vais rentrer pour de bonnes causes, pour faire quelque chose de bon. Je suis rentré et puis au bout d'un moment, je me suis heurté à pas mal de trucs, pas mal de comportements, le manque de reconnaissance, certains comportements xénophobes en fait, clairement. Il y a pas mal de comportements, c'est très fermé d'esprit qui m'ont gêné. C'est pas l'institution en soi parce que c'est noble, la police de base. Vous avez été victime de racisme, vous? Et ouais, j'ai été victime de racisme, mais c'est pas directement en fait. C'est genre, on va descendre, on va contrôler tes semblables. Ou bien les chefs de brigade qui mettent des trucs xénophobes sur Facebook. Enfin, et ça pose pas de problème. Sur quoi? Sur l'islam, tout simplement. Sur l'islam. Et bien sur TikTok, ça te gêne pas de faire des alors vidéos? Justement, on va voir les vidéos sur TikTok de Zoubir. Et c'est ça qui a aussi dérangé vos collègues de la police et vos supérieurs de la police. On va voir après aussi votre avis. Bien entendu, ça c'est rien, ça c'est ma mère qui est au son. Ça fait Zumba, café au carnaval. Je suis dans le 4x4 teinté, pisté par la banale. Mais wesh, ça débite sa mère la pute. On y va. Ça débite sa mère la pute. On y va. Ça débite sa mère la pute. From the top, make it drop. That's some wet. That's some wet. Now get a bucket and a mop. That's some wet. That's some wet. I'm talking wop, wop, wop. Voilà, alors ça, Bruno Pomar, vous allez nous donner votre avis dans un instant, mais ça avec l'uniforme et tout, ça passe pas du tout. C'est désolant, c'est pathétique et désolant. Enfin, il a d'autres qualités, c'est dommage qu'il les exploite en faisant ça et en démystifiant et en donnant une image lamentable de l'uniforme. L'uniforme ne mérite pas ça. Ça vous fait mal de voir ça? Ouais, ça me fait du mal parce qu'il est issu de la diversité, ce jeune homme. Et c'est bien qu'on ait des gens comme lui dans notre police, et il y en a beaucoup. Il faut savoir que l'administration de la police, c'est l'administration où il y a le plus de diversité.
Donc lorsqu'il dit que la police est xénophobe, raciste, etc., ça c'est encore des clichés, évidemment, parce qu'on a 300 000 policiers. Lorsqu'il dit ça, il jette l'opprobre sur 300 000 policiers et gendarmes qui travaillent tous les jours à la sécurité des citoyens. Donc l'entendre dire ça... Il faut mieux qu'il s'en aille. Je pense qu'il va s'en aller, effectivement. Je pense que même qu'il va être révoqué de l'administration. Il ne mérite pas autre chose. Il va être révoqué de la police. Ben oui, parce que, si vous voulez, c'est dommage. Il est plein de qualités, ce garçon. C'est dommage. Parce que la police a besoin de renouveau. Utiliser les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, Darmanin a abondé dans ce sens, puisqu'il a lancé un Snapchat. Donc ça veut dire que la police a envie d'évoluer sur ces sujets de la communication. Mais c'est dommage que tu te ridiculises et que tu ridiculises la maison police en faisant ce que tu fais là. Quand vous entendez, Zoubir, que vous ridiculisez la maison police par Bruno Pomar et par vos supérieurs, il y a un signalement qui aurait été fait sur la plateforme de l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Est-ce que vous savez qui est à l'origine de ce signalement? Déjà, vous avez été dénoncé par un collègue? Ouais, c'est un collègue. Moi, je sais qu'en fait, ça fait plusieurs semaines, il y a des groupes de collègues qui sont en train de se faire une ligue, ils font des groupes et tout. Contre vous? Ouais, contre moi, et ça met des stories, ça ressort pas mal d'infos personnelles sur moi, sur ma famille, le compte Instagram de ma petite sœur qui a 13 ans, ça va super loin. Et je vois pas comment... ils sont super soudés pour me faire tomber, je comprends pas. Je pense qu'aujourd'hui... Non mais je pense qu'aujourd'hui, franchement, en France, la police a d'autres problèmes à traiter qu'un jeune de 25 ans qui fait des TikTok. Et franchement, c'est votre avis, hein. Donc par votre position et votre passé, je comprends que vous défendiez corps et âme l'institution, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, je sais les travers de mon institution. Premièrement, et deuxièmement, moi, de ce que je vois sur les réseaux, des commentaires des gens qui me suivent, je reçois énormément de messages. Tu donnes une bonne image de la police, ça se voit que tu te rapproches de la population, etc. Il n'y a pas de haine dans ce que je fais, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de méchant dans ce que je fais. Et franchement, ce que je comprends pas, c'est que quand il y a des bavures et que ça fracasse quelqu'un, ça fait des cagnottes litchi. Mais moi qui fais des vidéos qui essayent de véhiculer un message de paix, là par contre, acharnement, article, franchement, je trouve de quoi mesure. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que vous n'étiez pas heureux dans la police. Oui, c'est possible. Et que c'est pas ce que vous vouliez faire. En fait, j'ai l'impression que vous vous êtes trompé de casting. C'est-à-dire que vous êtes arrivé dans la police, vous aviez un truc dans la tête, vous êtes arrivé dans la police, vous êtes dit ah non, c'est pas tout à fait comme ça. Ce qui est dommage, Cyril, c'est que ce garçon, il a plein de talent dans ce qu'il fait, bien sûr, effectivement. Je l'adore, moi. Mais n'utilise pas le produit policier, c'est terrible, quoi. C'est terrible pour notre image, je t'assure. Tu as de l'impact auprès des jeunes, et tant mieux, mais et de l'impact positif. Et ne casse pas une profession comme la nôtre, qui est déjà hyper compliquée dans la société actuelle, tu le sais. Voilà, les policiers ne méritent pas ça. Il y a 300 000 mecs qui travaillent pour la sécurité de ce pays, pour la sécurité des citoyens. Tu ne peux pas faire ça, c'est pas vrai. Tu as d'autres talents, exploite-les ailleurs. Moi, je trouve que tu as quelque chose. Moi, je sais que c'est pas subjectif. Dans tous les cas, c'est un avis qui va être subjectif. Mais moi, je sais qu'auprès de certaines personnes, je donne pas une mauvaise image. J'en suis convaincu.